Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est à la demande de Géraldine. Géraldine rebondit sur une information que vous avez dû sûrement voir passer, cette affaire de bouteilles de champagne commandées par l'Élysée. 11 000 bouteilles, je crois, pour une somme de 700 000 euros. On croit rêver, alors que Bruno Le Maire cherche à faire des économies de tous les côtés. Ce que Géraldine se demande, est-ce que ça va continuer longtemps? Alors, on va regarder. Bien sûr, on peut être pessimiste. Pourquoi changer quelque chose que l'on a déjà vu? Pourquoi d'un seul coup ça s'améliorerait? Mais nous sommes en droit de rêver. Nous sommes en droit de rester optimistes pour notre avenir, même si c'est compliqué. Aussi, la question que je vais poser à l'oracle, elle est celle-ci. Comment vont évoluer les dépenses de l'Élysée jusqu'en 2027? Vous voyez, une question simple, axée sur les dépenses de l'Élysée. Et puis, en fonction de ce qui se passera, on ne sait jamais, il y aura peut-être un jour quand même des économies à l'Élysée. Mais en fonction de ce qui se passera, on pourra essayer de voir sur quoi seront axées les dépenses s'il y en a. Je remets les cartes dans le cadre. Alors déjà là, le ton est donné. Les dépenses sont matérialisées par cette vieille femme, une carte saturnienne. Saturne, c'est le temps. Ça nous donne déjà la teneur sur les 3 prochaines années. C'est ce qui est maintenant et c'est ce qui sera pendant 3 ans. On y voit donc une vieille femme. Elle cède de la canne pour avancer. Elle courbe le dos. Elle avance pieds nus. Mais elle continue d'avancer. On peut y voir, malgré le désœuvrement, finalement, de la France, la baisse de son niveau de vie, qui est représentée par une femme qui marche pieds nus, les dépenses, elles, continuent d'avancer, continuent de se déclarer au fur et à mesure du temps. Je n'avais pas fait attention, ici il y a deux cartes. On regardera les deux qui vont en opposition. Mais on comprend bien que dès le départ, le début de la réponse à cette question, tout semble déjà joué. Je vous avais dit qu'il fallait rester optimiste, oui, mais c'est compliqué quand même, je vous le dis clairement. Je ne veux pas vous effrayer, c'est pas du tout mon but, c'est pas ma façon de faire de la voyance, hein. Je ne suis pas là pour faire de la voyance qui vous fait peur. C'est pas du tout mon truc ça. Mais on sent quand même que malgré tout, le niveau de vie de l'Élysée ne va pas fléchir. Et qu'en tout cas, ce n'est pas l'intention qui est donnée au départ, ni l'impulsion qui est donnée au départ. Petite parenthèse, si vous souhaitez m'écrire, faites-le sur utervoyant@gmail.com. Mon délai de réponse est en général de 1 à 3 semaines. J'ai énormément de demandes, donc forcément, ça prend du temps. Je regardais ce matin, j'avais plus de 350 mails à répondre, ce qui est énorme. Il me faudrait déjà plus de 2 jours sans rien faire d'autre pour pouvoir vous répondre. Et donc j'ai quand même aussi d'autres questions à répondre et des vidéos à préparer, bref, de la communication à faire. Mais je vous réponds. Comptez 1 à 3 semaines. Ne m'écrivez pas vos demandes dans les commentaires des vidéos, je le dis fréquemment, ça ne sert à rien. Je ne traiterai pas les demandes faites ainsi. Je souhaite qu'elles me soient envoyées dans la boîte mail utervoyant@gmail.com. Si vous avez des questions pour vous, des questions précises, allez-vous réussir dans vos études, dans votre formation, retrouver un travail,
faire une rencontre, un couple qui dure, vous pouvez me le demander. Je réponds gratuitement. Mais envoyez-moi en même temps votre date de naissance. C'est impératif. Revenons au tirage. Ce qui va aller contre finalement ce train de vie, ces dépenses de l'Élysée. Eh bien, comment vous dire? La table représente les moments où on mange, où on fait la fête. C'est une carte vénusienne. L'idée, c'est que on se fait plaisir, on aime cela, ce qui montre déjà que les repas vont coûter cher. Quand j'ai vu la carte, j'ai pensé tout de suite à ce repas démesuré avec la couronne d'Angleterre, avec le prince Charles comme invité. Mais attendons-nous que dans les 3 ans à venir, on eut encore de ce type de repas. Pas avec le prince Charles, il est venu, il ne reviendra pas pour cela. Mais ce type de repas gargantuesque, malvenu quand on demande à la France de se serrer la ceinture. Et puis, je vous dis qu'il est gargantuesque parce que vous voyez, on a encore les appuis qui semblent symboliser les amis, les copains, que l'on va inviter forcément au pillage des cuisines françaises. C'est l'idée que oui, on va faire encore des repas fastueux, très fastueux, et que cela va encore coûter extrêmement cher à la France, parce que ce qui est l'Élysée fonctionne avec nos impôts. Alors oui, là aussi, je vous donne mon avis, hein, là, si vous me permettez, il faut toujours garder raison, que la France souhaite un certain niveau d'accueil pour ses invités politiques, on peut le comprendre. Mais a-t-on besoin de 11 000 bouteilles de champagne? A-t-on besoin d'inviter 100 personnes pour accueillir un chef d'État? C'est censé être des repas de travail, que ce soit bien présenté, luxueux, pourquoi pas? Mais de là à tomber dans la démesure, il y a un pas qui ne devrait pas être franchi. C'est en tout cas mon avis, hein. Pour une fois, je vous donne mon avis. En tout cas, là, attendons-nous à des repas gigantesques, à nouveau, avec effectivement de l'argent qui coule à flot, l'argent de nos poches qui coule dans leur verre. Le conseil pour ces dépenses. Il serait temps de s'apercevoir où cela mène. C'est le sens de cette carte. Les craintes sont à venir. Et on pourrait tout imaginer que cela vient alimenter les reproches face à l'Élysée, que cela vient alimenter une forme de coupure de ce qui se passe entre la France, le peuple français, et l'Élysée. Certains me diront c'est déjà fait, vous avez raison, mais ça va encore s'accentuer. Au fil des années, très loin dans le temps, c'est quelque chose qui va dépasser même 2027. Il serait temps de bien regarder où cela mène. En fait, ça mène à un trou dans les caisses. Pas que là, pas que les dépenses de l'Élysée. S'il n'y avait que ça, à la limite, on pourrait se dire, on y arrivera bien. Mais quand même, là aussi, rien n'est fait pour pérenniser l'état des finances. Et il va y en avoir d'autres. 2 cartes solaires. Les cartes solaires réchauffent. Mais ce que j'ai demandé, c'était comment allaient évoluer les dépenses.
réussite veut dire que tout simplement, elles vont continuer à croître. Pour réussir certaines choses, le faste, une vitrine, mais au centre plus inquiétant, la nativité. Alors bien sûr, Brigitte Macron ne va pas avoir un enfant, hein, ça je vous le dis tout de suite. J'en vois qui sourient, mais je pense que certains ont eu ça en tête ironiquement. Non, mais plus sérieusement, la nativité montre de nouvelles dépenses. Nous n'allons pas rester que finalement dans le faste des repas élyséens. Non, des mesures de dépenses d'apparat, des vols, d'avion, hein, je parle, intra-français et européens, faits dans la démesure, pour rien. D'autres dépenses vont venir aussi se greffer là-dessus. Le train de vie de l'Élysée va augmenter. De la femme du président, qui n'est pas la première dame, je vous le rappelle, nous sommes en France, cette notion de première dame n'existe pas. Elle est parfois utilisée, mais à mauvais escient, nous ne sommes pas aux États-Unis. Reste que quand même, la femme du président va nous coûter cher. Et puis, Emmanuel Macron lui-même, des frais de représentation. Le faste de la République va nous coûter extrêmement cher. Alors voilà les amis, une mauvaise nouvelle de plus, c'est vrai. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder si vous êtes toujours abonné. Certains se plaignent de désabonnements intempestifs. Faites circuler cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.